Parole de vie est une émission du ministère international de Maison du Jour. And when the shout of the cross of Calvary, and so it is finished. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Titre 2, verset 1. And the sun went off, and the hearing of his voice. Parole de vie. C'est avec l'apôtre Israël de l'église Maison du Jour, côté ouest du lycée Jamakuta. Parole de vie, tout le jeudi, de 17h30 à 18h. Contactez vite l'apôtre au 91 83 99 06 99 61 45 82. And the crowd also shook, and the people were saying, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur ce soir pour sa grâce et son amour. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous pour ce temps que nous sommes en train de nous partager. Alléluia. Amen. Bon, nous venons du ministère international Réveil Chrétien Maison du Changement. Et par la grâce de Dieu, tous les jeudis, vous nous suivez. Donc ce soir, nous sommes encore là. Je suis là avec les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Nous avons un grand thème. Et le thème dit: qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel? Qu'est-ce qui va te défendre, mon frère, ma soeur, lorsque tu arriveras au portail du ciel? Et dans ce grand thème, nous avons un sous-thème sur lequel nous sommes en train de prêcher, qui est répands-toi. Nous devons nous repentir. Et le jeudi passé, nous avions touché certains péchés dans lesquels nous devons nous repentir. Et nous avions trouvé la liste de ces péchés dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Jésus nous appelle ici à nous repentir de ces péchés. Nous avions vu dans Romains chapitre 3, le verset 23, que la gloire a quitté à cause du péché. 3, verset 23. La gloire nous a quitté, la gloire a quitté l'église, la gloire a quitté la terre à cause du péché. Ce soir, nous allons continuer la liste de ces péchés. Parce que si on t'appelle de te repentir, si on t'appelle repens-toi, 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 peut-être tu vas te poser la question: je veux me repentir en quoi? Donc voici la liste des choses dans lesquelles tu dois te repentir. Recevez mes salutations, toutes les autorités, tous les hommes de Dieu, tous les sœurs chrétiennes, tous les frères chrétiens, toute personne d'ailleurs, recevez mes salutations. Donc ce soir, nous allons continuer la liste de certains de ces péchés encore dans 2 Timothée chapitre 3, du verset 1er jusqu'à 5. Oui, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Nous allons voir encore certains péchés là-bas.
Timothée Oui, alléluia. Mais avant de rentrer dans le message, je vais prier au pasteur de prier pour nous. Le Christ Yesu Nazareth la pen comme. Amen. Papa mi ko kapo pola de asiume. Mi dogbera le Christ Yesu Nazareth o gbogbo ke fiana nula. Fiano to dola de Yesu Christ Nazareth la pen comme. Et nous c'est en sein de ces kata china tre do nyate pe achia. Et descendons la kata le Christ Yesu Nazareth la pen comme. Maou Israël pe maou. Et dit bena lu bosia lu bode c'est kata na code de bena wa va ko le ope nkeke mamliachi. Papa me dogbera bena assis de ces kata la. O que tu as dit pour la na dégamia de Christ Yesu Nazareth la pen comme. Ma nyede akono bena ou allez s'y bien le Christ Jésus Nazareth la pen comme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse le pasteur. Amen. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Nous allons le lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Timothée Evelia est à Ameton Pupban et des Amaton. Eh, Menyabena. Kenya est Yabena. L'enkeke mamlao me la. Kei vont là-bas. Rabena amolanye depuis lolao. Galolao. Adegbe pupulao. Dadalao. Busunya glolao. Amemado to jilao. Ame mada pewo ple ame mako amesiwo melua ame penya o amesiwo gbe avulele amesiwo gbe avulele ame unzolawo amesiwo mete un duwa wodo kwiti o ame wadawo amesiwo melua nunwi o yo me mofialawo ame mabu nuwo amesiwo doa wodo kwide di glojo amesiwo lo ahadete wu esi wa lo mawu amesiwo si mawu sosoro da fo nonome gake wo gbe epenu sala te doku o dacho amesia wo gbon. Amen. Amen. Timothée ekeji eometa kikan atitelomero foni baye teju sirere ni lọ́jọ́ ntantana asoko lile kan na ko awa na soko nyenge onyanga na ko awo ti ara geni ti anako wa jafo owo gboto be anako wa ri ara won gbegbe ti wa munyin lakulakun gan ti wa bu onyanga akako wa reti gbe bo bangan ohun nangan gbo bi ache ore fun akako adope fun ne gbo ni je ti odaye gidigbo akako abu ndisifu meta akako wa ne amudufu tingan gbo akako wa mutore fun ne gbo anako wa che anako wa bajene ti wa che nyingan kibi eran koko ngan be anako wa je ote nyenre anako wa tane ti wa boji nginga la ko geni anako wa ke aranganga ti wa jafo nye ayitite nganari jafo odaye meru anako wa tie ni an wa sin odaye ohun otito ti anako si ko npaye wa no de si seyan nbe iwo ohun mo somo onyanro yan gidi eche ni
Amen. Hallelujah. Amen. Nkaralini ene areti gbea. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour ce message. Que celui qui a des oreilles, nous sommes en train de lister les péchés dans lesquels nous devons nous repentir. Aujourd'hui, nous vivons comme si tout ce que nous faisons est une bonne chose devant Dieu. Le verset 5, je vais commencer à partir du verset 1er, mais le verset 5 est en train de dire que selon eux, ils se sont dit, surtout le verset, ils se disent qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Déjà, ils se trompent, ils ne savent rien de l'adoration de Dieu. Alléluia. Le verset 1 dit, sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans les derniers jours. Et nous pouvons voir les choses difficiles qui nous arrivent. De gauche à droite. Coronavirus est en train de faire ce qu'il peut faire. L'eau est en train de faire ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est le feu. Vous ne voyez pas? C'est dans les journaux. C'est le feu est en train de ravager, brûler les choses. Je vous ai dit ici, l'homme n'est pas intelligent pour échapper à la colère de Dieu. Si tu fuis à gauche, Dieu va t'attraper à droite. Les présidents ne peuvent pas vous dire ces choses-là que nous sommes en train de vous dire. Les juges, les soldats ne peuvent pas vous le dire. C'est les hommes de Dieu qui peuvent vous le dire. C'est nous qui représentons Dieu. Et c'est nous qui pouvons recevoir quelque chose de lui pour son peuple. Je suis l'un de ces gens-là. Le conconneur tingo-tingoreur de Jésus-Christ. Tingo-tingoreur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de vous tingo ici. C'est en ces choses-là vous verrez qu'il y a les hommes de Dieu qui vous parlent. Vous pouvez nous renier, vous pouvez rejeter ce que nous sommes en train de vous dire. Mais la réalité est là. Quelle sensibilisation vous pouvez faire pour le feu de brousse, le feu qui brûle là? Quelle sensibilisation vous allez faire? Ou bien, je ne sais pas comment le dire, hein. Comment vous pouvez expliquer ça? Voilà. Comment vous pouvez expliquer? Le feu tombe de quelque part comme ça et ça commence pas à brûler les choses. L'eau vient de nulle part et puis commence pas à ravager les voitures des gens. Moi je prie que les voitures de l'Europe, l'eau n'a qu'à amener ça ici, on va prendre. Amen. C'est-à-dire que si l'eau est en train de prendre, ça va arriver. Bien aimé. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire quoi? Les temps vont arriver qui vont dépasser la connaissance humaine, l'intelligence humaine, et on ne peut pas les expliquer. J'ai vu comment l'eau est en train de prendre les choses des gens. Les voitures sont sur l'eau en train de nager.
C'est la voiture là, toi tu as acheté ici et on ne peut plus dormir dans le quartier. Voilà les voitures qui nagent sur l'eau partout. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne, une voiture va m'arriver ici à cause de cette ruissellement. Et tu as pleuré, va tourner à fille à coco. Alléluia. Amen. Les temps seront difficiles. Est-ce que toi tu ne le vois pas? Tu attends que les pasteurs viennent te le dire encore. Est-ce que tu ne vois pas? Même si tu ne vois pas, est-ce que tu n'attends pas? Bartimée était un aveugle. Il ne voyait rien. Mais au moins il avait ses oreilles. Il a entendu les bruits. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et on lui a dit c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui est en train de passer. Même s'il n'a pas vu, au moins il a écouté. Toi tu ne vois pas et tu n'écoutes même pas. On te secoue, on est en train de te réveiller pour te dire, même tu dis que non, rien ne se passe. La maladie frappe. L'eau est en train de frapper. Le feu est en train de frapper. Les secousses, les volcans, les tremblements de terre sont en train de secouer le monde. Toutes ces choses-là ne vous disent rien. Vous savez pourquoi je suis venu ce soir? Je suis venu pour t'annoncer que toutes ces choses-là sont les créatures de Dieu. La maladie, c'est la créature de Dieu. L'eau, c'est Dieu qui l'a créé. Le feu, c'est Dieu. Le tremblement de terre et les volcans là. C'est que l'enfer, les gens qui rentrent dans l'enfer chaque jour là sont en train de déborder là-bas et le feu ne sait plus là où passer et puis ils cassent la terre là pour sortir un peu. C'est en cela que vous allez voir la grandeur de Dieu. C'est en cela que vous allez voir la puissance de Dieu. Mon frère, le feu qui brûle les gens là, c'est ça, c'est le volcan. Hein. C'est que le feu coule comme de l'eau. Le feu est comme la boue. C'est poto comme ça, comme ça là. Et tu rentres dedans pro, et puis tu es dilué, c'est ça l'enfer. Nous vous aimons. Et Jésus vous aime plus que tout. C'est pour cela qu'il nous a envoyé de venir vous informer. Qui peut arrêter l'eau? Qui peut arrêter le feu? J'ai vu les avions hier dans le journal, ils sont en train de faire, mais on nous a dit que même les avions n'arrivent pas à éteindre le feu. Si Dieu se lève, qui va se tenir devant lui? La Bible dit dans les derniers jours, les choses deviendront difficiles. Les temps deviendront difficiles. C'est pour cela que nous devons nous repentir. Parce qu'on ne sait pas quand ces choses-là vont arriver. On ne sait pas quand. Est-ce que toi tu le sais? Au moins repens-toi et espère Jésus. Donc chaque jour qu'un malheur va t'atteindre, au moins tu es déjà prêt et ton âme sera sauvée. Mais si tu fais oreille dure et tu t'entêtes, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Verset 1, dans verset 1, je suis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les techniciens, les experts, les présidents, les ministres font des réunions chaque jour. C'est-à-dire que ça les dépasse. Ils ne savent pas quoi faire au juste.
Oui, je suis venu pour vous dire ce qu'il faut faire au moment où vous ne savez plus quoi faire. Ce qu'il faut faire au moment où tu ne sais plus quoi faire. Répands-toi. Reçois Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Le crucifié. Oh, le premier ressuscité. Le premier. Oh, alléluia. Le sauveur. Le puissant. Oh, le guérisseur. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus. C'est ce que tu peux faire dans ces moments difficiles. C'est la seule chose. Verset 2 dit, car les hommes seront égoïstes. La liste commence. Égoïste. C'est-à-dire, il a la chose. Il ne veut pas que quelqu'un touche. Que quelqu'un profite. Chacun lutte pour lui. Est-ce que nous ne voyons pas ces choses aujourd'hui? Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Et la Bible il fait dire, il aime l'argent plus que tout. Et aujourd'hui, nous allons voir les gens, les amis de l'argent, de gauche à droite. C'est pour cela que les gens tuent leur maman. Les gens tuent leur femme. Les gens tuent leur... Il y a une dame qui a tué sa maman dans la semaine. Et avant que les soldats n'aillent là-bas, ils n'ont plus trouvé la tête et les choses sur le corps. Ils ont pris les choses en compte. Je prie pour les corps habillés, les sécurités. Je prie pour vous que la main de Dieu soit sur vous. Pour faire face à ces genres de choses. Amis de l'argent. La personne aime l'argent plus que sa maman. La personne a aimé l'argent plus que son père. La personne a aimé l'argent plus que ses enfants. Hey, ami de l'argent. L'argent qui ne te connaît pas, toi tu deviens son ami. L'argent qui va te quitter à la minute. L'argent qui divorce avec les gens chaque minute. Et toi tu es devenu son ami. Si c'est que j'ai un peu de force, ou bien si c'est que je pouvais parler, est-ce que si le président pouvait le faire, on allait arrêter, je ne sais pas comment le dire, parce que tout le monde veut rouler de grandes voitures. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus les préfets, les députés, les présidents, parce que même peut-être quelqu'un qui vend de cure-dents là, sa voiture dépasse la voiture du président. Il va l'appeler cure-dents, mais il a gagné l'argent dans la tuerie. Il a allé tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Avant, quand nous on est dans les villages, on dit que votre grand frère là, vient de la ville là. La différence, c'est la voiture qui va amener, qui va faire que tu vas voir que ça là, c'est une grande personnalité. Aujourd'hui, il n'y a plus cette différence. C'est pour cela qu'il n'y a plus de respect même. Parce que les voitures se ressemblent d'une manière qu'on ne sait plus que c'est le ministre qui arrive ou bien c'est le président qui arrive. Président, si tu pouvais le faire, je parle à mon président, président du Togo. Si tu pouvais le faire, il fallait arrêter toute personne là qui a voiture qui ressemble aux voitures de ministre là. Il faut les amener au garage. Amen. L'interprète a refusé de dire ça. Parce que ça a fait qu'on n'a plus de respect pour les grands aujourd'hui. Amis de l'argent. L'argent a poussé les gens. Oh! Que Dieu
nous aide. Amen. Repentez-vous. Voici la liste. Hein. C'est la liste, ça. Hein. Quelqu'un va dire, comme lui n'a pas de voiture. Qui t'a dit que je n'ai pas de voiture? J'ai une moto. Nous tous, on se dirige vers la station d'essence. Celui qui a la voiture achète l'essence. Moi aussi, je vais là-bas, j'achète l'essence. Point très. Amen. 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 Amis de l'argent. Fanfaron. Fanfaron. Ici, fanfaron, c'est-à-dire ceux-là qui font la fanfare. Alléluia. Fanfaron veut dire celui-là qui se place à un niveau qui n'est pas, il n'est pas. Il va au village. Il vient vers ses amis. Il les trompe. Moi, je viens d'arriver de l'Europe. Oh, c'est tout à l'heure j'ai quitté la présidence. Oh, le gars ne connaît même pas Agoué. Vous voyez, non? Les fanfarons. C'est-à-dire quelqu'un qui se place à une hauteur. On ne te connaît, mais la personne ne connaît même pas la justice. Il dit que c'est tout à l'heure, il vient de quitter le président de la Cour suprême. Fanfaron. Oui. C'est la même manière comme on fait la fanfare. La personne fait oh, il n'est rien. Tu veux être respecté, mais tu es paresseux. Un paresseux qui veut qu'on l'appelle chef. C'est lui fanfaron. C'est-à-dire quand si on t'appelle fanfaron, ça veut dire que toi qui fais trompette, tu fais fanfare. C'est fanfaron. Alléluia. Répands-toi si tu es un fanfaron. Tu frappes la poitrine. Non, moi, si j'arrive là-bas, c'est comme le comédien Gou. On lui dit, tu es quoi? Il dit qu'il est ambassadeur. On le surprend maintenant en train de soulever les sacs de charbon. Il dit que non, ambassade, c'est ambassade. Qu'il est ambassadeur des charbons. Tu vois un peu? C'est l'explication de fanfaron. Il s'est placé à un niveau élevé. Répands-toi. Hôtel. Hôtel. Ya. Dadala. Hôtel. Si tu le vois, même l'habit qu'il a porté, c'est l'habit de son ami. Hein. Et il sait, si tu le vois, tu dirais qu'il vient d'arriver du supermarché. Les gueuleux. Hôtel. Oui, c'est moi. Pas moi, il n'y a plus. N'importe quelle position que tu occupes aujourd'hui, ne sois pas hautain. Parce que demain, quelqu'un va te remplacer. Quelqu'un était là-bas hier. Et demain, quelqu'un va te remplacer. Si tu es hautain, répands-toi. Les groupes musicaux, les chantres. Si moi je ne chante pas, il n'y a personne dans l'église. Hautain, qui t'a dit ça? Répands-toi. C'est moi qui prêche plus que tout le monde. Je suis le premier, le plus célèbre pasteur. Qui t'a dit ça? Dieu va prendre un enfant de 2 ans pour te honir. Hautain. Répands-toi. C'est la liste, hein? Blasphémateur. 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 Celui qui dit des mauvaises choses des gens. Il blasphème. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Tu blasphèmes, tu parles mal à l'extrême degré. Alléluia. Amen. Tu peux dire par exemple que Jésus, bon, si je prends Jésus même, c'est trop non, mais les gens le font. Les gens le font. Les gens ont fait même des vidéos. Ils ont pris les gens nus que c'est Jésus. Tu es un blasphémateur, tu iras en enfer.
Vidéo alors de Non, mais tata. o so be no me tata mama o cho fia mo be Yesu ema ayi de joma fo me la bena ele gbo so nya. J'ai vu certaines vidéos, les gens ont fait des vidéos que Jésus s'est marié et Jésus a 11 enfants. Me gbo de wa we Yesu de so e ji viwi de ke. Blasphème. Busunya gbo. Blasphème. Busunya. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Me tro le o ji mo na de joma fo me. Il y a personne, il y a personne qu'on appelle Jésus. Mama de ke me le ko na be. Blasphème. Que Jésus n'est pas Dieu. Blasphème. Que le Saint-Esprit n'existe pas. Blasphème. Qu'il n'y a pas le ciel. Qu'il n'y a pas le ciel quelque part. Oh, que nous tous nous allons vivre sur la terre ici. Blasphème. Que les gens qui parlent la langue, qu'il n'y a pas parlé en langue. Blasphème. Que si vous adorez Dieu, vous irez. Que si vous adorez Dieu, vous péchez. Il y a les gens qui ont blasphémé le nom de Jésus. Ce n'est pas les pasteurs qui se sont levés contre eux. Hein. C'est le gouvernement même. Ils sont dans les cages maintenant. Ils sont dans les cages. Les gens ont brûlé la Bible. Blasphème. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Si tu blasphèmes contre Dieu, ce n'est même pas Dieu qui va se lever. C'est le gouvernement même qui va se lever contre toi. Parce que les présidents même, avant de jurer pour prendre fonction, ils jurent sur la Bible. Et toi tu brûles. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Où? Allez leur demander là où ils sont. Blasphème. Blasphème. Alléluia. Donc si tu es un blasphémateur, mon frère, tu peux parler mal de moi. N'ose pas parler mal de Jésus. N'ose pas parler mal de Dieu. Tu iras en enfer. Répands-toi. Rebelle à leurs parents. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a plus de respect de parents. L'enfant parle à son papa, l'enfant parle à sa maman. L'enfant parle à sa maman comme ils sont nés les mêmes jours. Il n'y a plus de respect. Les jeunes ne respectent plus les âgés. Il n'y a plus hiérarchie, il n'y a plus de respect pour les grands. Un enfant qui insulte son papa, ils arrivent même à frapper leurs parents. Rebelles à leurs parents. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Les derniers moments. Les derniers temps. Répands-toi si toi, un enfant qui est en train de m'écouter, tu ne respectes pas tes parents. Tu es en train de raccourcir tes jours sur la terre. Tu ne vas pas finir bien. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas atteindre un âge. Tu vas quitter la terre. Parce que tu as désobéi. Tu t'es rebellé à tes parents. Si tu es un jeune, une jeune fille, tu sors à l'heure à laquelle tu veux, tu reviens quand tu veux. Personne n'a le droit de parler dans la maison. Tu changes l'habit. Personne n'a le droit de parler. Tu vas finir mal. Rebelle à leurs parents. Tu amènes les jeunes même à coucher avec toi sur le lit de ta maman. Sur le lit de ton papa. Rebelle à leurs parents. Que Dieu vous aide. Repentez-vous. Aujourd'hui, il y a plein de rebelles. C'est pour cela nos prisons sont pleines. Les prisons sont pleines. Il y a certains là-bas, on a menti dans leur compte. Oui, on sait. Mais il y a certaines, ils n'ont plus besoin d'être libérés même. La rébellion. Quelqu'un qui prend un bâton, il frappe son papa, il frappe sa maman. Parce qu'un prophète quelque part l'a dit que sa maman est sorcière. Que ton papa est sorcier.
Alléluia. Amen. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrat. Aujourd'hui, même un petit, tu lui donnes quelque chose et tu lui dis de dire merci. Il refuse. Ingratitude. Aujourd'hui, les gens ne savent plus dire merci. À plus forte raison, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on vient à Dieu avec les larmes. Oh pasteur, oh pasteur, oh Dieu, oh Jésus, oh pasteur. Aussitôt reçu la chose, tu ne vas plus le trouver. Il ne revient plus pour dire même merci. Même appel pour dire pasteur soit béni, il n'y a pas ça. De surcroît, il quitte même l'église. Et c'est lui qui va aller insulter même l'église maintenant. Il a déjà trouvé ce qu'il cherche. Ingrat. Ingrat. Tu es un ingrat. Si tu es quelqu'un qui est ingrat, répands-toi. Le Seigneur t'appelle, répands-toi. Sinon, ce sont la liste, ces péchés-là qui vont t'empêcher au portail du ciel. Les ingrats. Repentez-vous. Repentez-vous. Apprenez comment on dit merci. Et le second mot c'est sois béni. Ou bien que Dieu te bénisse. On te fait des choses, tu ne sais comment on dit merci. Toi aussi on t'a nommé là-bas. Est-ce que tu es allé dire merci à celui qui t'a nommé? On t'a pris dans le service. Est-ce que tu es allé dire à ton chef que merci de m'avoir engagé? Apprenez comment on dit merci. Ça ouvre de nouvelles portes. Alléluia. Que le Seigneur vous soutienne. Irréligieux. Irréligieux. C'est-à-dire, si tu vas à l'église, on t'appelle un religieux. Tu n'es pas encore un chrétien. Mais au moins toi, si tu es dans une église, on t'appelle un religieux. Mais ici, toi, tu as honte même de la porte de l'église. Irréligieux. Toi aussi va. Rentre dans une église. Oui, même si tu n'es pas converti, rentre dans une église. Un jour vient, la parole du Seigneur va toucher ton cœur. Et tu vas te donner à Christ. C'est pour cela, aller à l'église, un religieux est mieux par rapport à un irréligieux. Et les insensés disent, et nous on ne va pas à l'église, mais on est mieux plus que vous qui sommes en train d'aller à l'église. Qui t'a dit ça? Détrompe-toi. Hein? Toi tu es à la maison et tu te moques de celui-là qui va à l'église. Que tu es meilleur à la personne. Celui-là qui va à l'église, chaque jour il est là-bas. Un jour vient, un message va le toucher. Un message va le toucher. Et tu te dis que tu es mieux par rapport à celui qui va à l'église. Tu te trompes. Détrompe-toi. Un irréligieux. Bien aimé, la liste continue. Mon temps est en train de me talonner. Je vais m'arrêter ici. Je suis seulement au verset 2. Je vais continuer les jours à venir si Jésus tarde à venir. Mais je vais te rappeler ceci. Si tu te trouves déjà dans ces péchés-là, le Seigneur t'appelle. Répands-toi. 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 Quels sont les péchés que nous avons cités ce soir? Les hommes égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, les hautains, les blasphémateurs, les rebelles à leurs parents, les ingrats, les irréligieux. Prends ce que nous avons lu ce soir, ajouté à ce que nous avions dit dans Galates 5, verset 19 à 21. Et tu vas voir que la liste est longue.
Donc si on vous parle des péchés, et toi tu te dis que moi je n'ai aucun péché, tu mens. Dans la liste là, nous les pasteurs on est dedans, les prêtres sont dedans. C'est un patron membre qui va dire que tu n'es pas dedans. Nous-mêmes qui sommes à la radio ici, on est dedans, on est dans la liste là. Le Seigneur nous appelle. Si je ne suis pas hautain, peut-être je suis égoïste. Si je ne suis pas égoïste, peut-être j'aime l'argent. Si je n'aime pas l'argent, peut-être je suis ingrat. Je ne sais pas comment on dit merci. Si tu te trouves dans cette liste-là, mon frère, Israël, le concordant de Jésus, a vu la porte, le portail, a vu le ciel, a vu aussi l'enfer. Par la grâce de Dieu. Voici ce que mon chef, mon roi m'a envoyé de venir te dire. Parce que bientôt, nous allons nous retrouver au portail du ciel. Et ce sont ces choses-là que le diable va prendre pour t'accuser. Tu vois ça un peu? C'est ces choses-là qu'il va prendre pour t'accuser. Et s'il t'accuse, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas te défendre. C'est pour cela notre grand thème dit: qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel? Qu'est-ce qui va te défendre? Répands-toi, mon frère. Si tu te vois dans ces péchés, et si tu veux te repentir, si tu veux donner ta vie à Jésus, si toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et si tu veux le faire ce soir, je veux t'aider. Si toi tu es déjà dans Jésus, et si tu te vois dans ces péchés-là, tourne-toi vers Jésus. Demande-lui pardon. Et demande-lui d'effacer ses péchés. Répands-toi authentiquement. Tes péchés te seront pardonnés. Si tu veux recevoir Jésus, ou bien si tu veux donner ta vie à Jésus, répète cette prière après moi. Dis: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. Je me trouve dans ces péchés. Pardonne-moi tous ces péchés. Efface mon nom dans le livre de l'enfer. Et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Tiens-moi par la main. Je veux t'adorer. Je veux te suivre. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à t'adorer sur cette terre jusqu'à la fin de mes jours. Et le jour où la trompette va sonner, enlève-moi aussi pour que j'aille dans le paradis, vivre l'éternité avec toi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, cherche une bonne église là où on enseigne le ciel. On enseigne les choses sur le péché. On enseigne les choses sur l'enfer. C'est-à-dire là où on enseigne les choses qui vont t'aider à pouvoir mieux adorer Jésus. Et un jour tu seras enlevé. Mais si tu veux venir adorer avec nous, nous sommes à Atapamé, à Afekota, ou Djamakota, derrière le lycée. Nous sommes un peu partout. Toute église que tu vas trouver, toute bonne église, c'est l'église d'Israël. Va là-bas. Le Seigneur est avec toi. Que le Jésus-Christ vous bénisse. Je vais demander à l'évangéliste Ouro de prier pour le message. Amen. Apeto Yesu nu yo kata le to do la ji o kle na mi le wo nyamea nya kamio kata e kanyo nuo e ka nsuo e ka de vieux ka me chichio e ka tro subola o e ka kocho chilao apeto Yesu wo gbogbo ike vena mianu kokokokoko ne ga ve mianu no troya alebe mia chodo dowo wo me nsa yo kata ganado nyape jiome eye enyame tenchena koa apeto me ga demona o le nyayamo
apeto na wo mo no wajo alebe mia chonya chondo do wo me mia ma akpena wo consider ka tan yo mi gaga geje la si o me polomi alebe nkeke nyi gbelea aga polomi vado ne to nya yaji wo du ko kata ne trozu to le Yesu pen comme amen. Amen. Si tu veux me joindre, je suis au 00228 91 83 99 07. Le Move 99 61 45 81. Tous les vendredis, rejoins-nous dans la prière intense pour ton changement. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom.